Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marion Cuvillier, je suis accompagnatrice du mieux-être. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la base du bien-être, à savoir prendre soin de soi. Donc cette vidéo va être en deux parties. Pourquoi prendre soin de soi et comment prendre soin de soi? Alors dans un premier temps, pourquoi? Eh bien pour comprendre pourquoi, je vais tout simplement vous parler d'une métaphore qui est la métaphore de l'avion. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais ça va tout de suite beaucoup mieux vous parler. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais en tout cas, avant de prendre l'avion, on vous donne des consignes de sécurité. Et l'une de ces consignes de sécurité, c'est en cas de dépressurisation de l'appareil, vous allez avoir un masque à oxygène qui va tomber devant vous et on vous préconise de le mettre sur votre nez. Mais c'est aussi noté dans ces consignes de sécurité que si vous êtes en présence d'un enfant, d'après vous, qu'est-ce que vous devez faire? Le masque va tomber devant votre enfant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous lui mettez en premier? Vous le mettez sur vous? Donc dans ces consignes de sécurité, on vous demande de mettre le masque sur vous d'abord pour pouvoir le mettre ensuite sur votre enfant. Ben oui, imaginez, vous avez eu le temps de le mettre à votre enfant. Vous mettez le masque à votre enfant, ok. Mais vous, vous n'avez plus d'oxygène et vous vous évanouissez. Qui va pouvoir après s'occuper de votre enfant? Est-ce que vous comprenez mieux? Est-ce que vous faites le lien? Et oui, c'est évident. Si vous, vous mettez votre masque à oxygène sur vous en premier, non seulement vous allez pouvoir aider votre enfant, mais en plus, vous allez pouvoir aider peut-être d'autres personnes dans l'avion qui en auraient besoin. Vous voyez l'idée? Cette idée est toute simple, mais tellement évidente. Et puis, je vais aussi vous parler d'une expérience, de mon expérience, de ma propre expérience en tant que maman. Moi qui suis de nature, enfin qui était de nature, à prendre soin de soi, soin des autres vraiment de manière naturelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis tournée dans un premier temps vers le métier de masseur kinésithérapeute. C'est d'aider les gens, vraiment, ça fait partie de ma nature. Et puis j'avais toujours à cœur que tout le monde en fait se sente bien autour de moi. Mes enfants, mon mari, ma famille, voilà, c'était quelque chose qui était plus important que moi-même. Sauf que du coup, j'ai fini par expérimenter les limites de cette façon de faire. Parce qu'à force de vouloir être disponible pour tout le monde, prendre soin de tout le monde, la famille en premier, les amis, les patients que je suivais, à un moment donné, en fait, je donnais. Et puis, j'ai fini par connaître des limites, en fait, à cette façon de faire. Parce que le soir, en fait, quand je rentrais, après avoir passé ma journée à m'occuper des autres, et puis du coup il y avait les enfants aussi à s'occuper. Mes deux filles à l'époque, elles avaient 20 mois d'écart. Donc voilà, les enfants ont beaucoup de besoins à cet âge-là, ont besoin qu'on leur comble leurs besoins, puisqu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de répondre à leurs besoins. Donc voilà, répondre aux besoins des patients, de ce qu'il y a à faire à la maison, de s'occuper des enfants. Résultat, le soir, eh bien, j'étais épuisée, j'avais plus de ressources et j'ai fini par me rendre compte vraiment des limites, parce qu'à un moment donné, en fait, un soir, hein, tout simple, hein, après un coucher des enfants qui était difficile, parce qu'en plus forcément quand on est fatigué, eh bien, on est moins patient, on est plus irritable, on a les émotions qui sont plus à fleur de peau et le corps aussi qui est plus fatigué. Donc j'avais vraiment une attitude qui ne me correspondait plus, qui ne me ressemblait plus. Et à un moment donné, un soir, vraiment après le coucher des enfants, je me suis sentie complètement vidée, plus d'énergie, plus aucune énergie pour continuer la soirée. J'avais plus envie de rien faire et plus l'énergie de ne rien faire. Et pourtant, la liste des choses à faire dans la journée n'était pas terminée. Et là, je me suis fait le constat suivant, et je me suis dit, mais je suis où dans l'histoire? Je suis où? Enfin, j'ai pas porté une seule fois attention sur moi dans la journée. Et là, mais je me suis dit, mais c'est évident, mais c'est pour ça que je suis
épuisée et fatiguée. Je suis toujours tournée vers le besoin de combler le besoin des autres, que les autres se sentent bien. Et moi, je ne me pose même pas la question. Et à un moment donné, mais c'est normal, ça épuise mes réserves et je n'ai plus de réserves. Et c'est vraiment ce que j'ai senti au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. C'est un épuisement total. Et là, je me suis dit, bon bah va falloir changer quelque chose là, c'est plus possible. Si je continue comme ça risque de mal tourner. Et je le sentais, hein, je sentais vraiment les signes de mon corps qui me parlaient de plus en plus et qui m'invitaient vraiment à changer de comportement. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose et que je commence par faire quelque chose de simple. Donc il faut comprendre en fait que lorsqu'on donne, bon, c'est très bien, hein, c'est une qualité, c'est une belle qualité et c'est parfait. Mais si on donne tout le temps, sans jamais se ressourcer et prendre soin de soi, en plus quelque part, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour soi? C'est ce que je me suis dit vraiment. Je me suis dit, mais je ne suis pas juste avec moi-même. Je veux prendre soin de tout le monde et moi, je m'accorde même pas de temps. Donc là, j'ai commencé déjà à prendre conscience de ça. Et puis, l'étape numéro 2, c'est ok, je m'en suis rendu compte, mais comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Je n'avais pas du tout l'habitude de faire ça, je n'avais pas appris et puis c'était pas dans ma nature en fait d'écouter, de m'écouter en fait en premier et en priorité. En fait, j'ai envie de vous dire là-dessus, si vous n'êtes pas de cette nature-là et si vous êtes comme moi j'étais avant, c'est tout un apprentissage. C'est tout un apprentissage à mettre en place. Et en fait, tout commence par une autorisation. S'autoriser à se mettre, à prendre soin de soi en fait en priorité. C'est quelque chose qui est évident et c'est quelque chose qui est essentiel, évident. Je sais pas, prenez le temps de voir déjà quelle réaction ça fait en vous, quelle réaction vous avez rien que le fait de se dire mais prendre soin de soi, prendre soin de moi, c'est essentiel. Est-ce que vous dites mais ah non mais c'est égoïste? Peut-être que voilà, on vous a pas appris du tout à fonctionner comme ça et peut-être que votre première réaction c'est de dire mais non mais c'est égoïste, les autres ont beaucoup plus besoin d'aide que moi pour l'instant. Eh bien non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Quand je vous reparle de l'anecdote, enfin de la métaphore de l'avion, si vous êtes de nature à vouloir aider les gens, c'est parfait, mais vous allez pouvoir aider beaucoup plus de personnes autour de vous si vous prenez soin de vous en premier. Tout ça, c'est de la logique. Si vous aidez à partir de rien, et à un moment donné, vos limites vont être dépassées. Et vous ne pourrez plus, à un moment donné, peut-être que vous ne pourrez même plus prendre soin de personne, ni de vos enfants, ni de votre mari, ni de personne. Donc pourquoi pas en fait commencer maintenant. Donc première étape vraiment, j'ai compris. Je comprends que c'est essentiel. Et deuxième étape, je m'autorise. Je m'autorise à prendre soin de moi. Et déjà, et ensuite, comment je vais prendre soin de moi? Par quoi ça commence? Je ne sais pas faire. Comme je vous disais, un apprentissage. Première étape, quels sont vos besoins? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos besoins? Et la première chose, c'est est-ce que vous êtes à l'écoute de vos besoins primaires, les besoins de base en fait, les besoins de votre corps? Votre corps, ses premiers besoins en fait, souvent lorsqu'on est fatigué, épuisé, c'est un besoin de repos. C'est un besoin de repos d'être capable de se poser, là même 5 minutes, de s'allonger et de ne rien faire. De ne rien faire, de se poser et de se laisser tranquille pendant au moins 5 minutes. Ça peut être très puissant de se dire non là stop, je me pose et je me ressource. C'est essentiel à mon bien-être. Donc on a le repos, on a l'alimentation, on a aussi l'élimination, tout simple. Est-ce que parfois quand vous avez envie d'aller aux toilettes, est-ce que vous en oubliez, vous dites ah bah tiens, c'est vrai j'avais envie d'aller aux toilettes tout à l'heure mais je suis passée à autre chose et voilà. Et vous avez fait autre chose et au final, voilà, vous n'avez pas écouté vos premiers besoins d'élimination. C'est
Ça passe par ces premières questions simples, mes besoins de base. Se reposer, se ressourcer, s'alimenter correctement, éliminer, bouger aussi. Est-ce que votre corps, est-ce que parfois vous vous donnez la possibilité de bouger, de marcher, de faire un petit peu d'exercice et de voir à quel point votre corps, ça lui fait du bien. Donc ça, c'est les premières bases, les besoins de base. Et puis ce qui est très nourrissant aussi pour le corps et à la fois pour l'esprit, c'est de répondre à vos envies. Est-ce que vous écoutez vos envies? Déjà, vous voyez bien dans ce mot, dans envie, il y a vie. Vie, vitalité. Lorsque vous écoutez vos envies, vous vous sentez en vie. Mais quelles sont vos envies à vous? Est-ce que vous écoutez vos envies? Ou est-ce que vous les passez en dernier plan? Donc si vous n'êtes pas habitué à fonctionner de la sorte, au début, commencez par de toutes petites envies toutes simples. Par exemple, est-ce que vous avez envie là de vous poser, de bouquiner, lire peut-être un petit chapitre d'un livre ou un article, ou encore est-ce que c'est d'aller écouter une musique et aller juste écouter un seul titre? C'est pas ça qui va vous faire perdre votre temps dans la journée, bien au contraire. Est-ce que vous avez envie de mettre de la musique et de danser? De quoi vous avez envie? Déjà, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? De quoi j'ai envie? Voilà, moi sincèrement, de quoi j'ai envie. Et puis, comme je vous le disais, l'important c'est de se l'autoriser. Parce que si vous ne vous l'autorisez pas, vous pouvez être sûr qu'à la place, vous allez toujours avoir une liste d'innombrables choses à faire. Et vous allez les faire, vous allez les faire, vous allez les faire. Et si vous ne vous passez pas en priorité et si vous ne vous l'autorisez pas, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire avant. Le ménage, encore s'occuper de quelqu'un, s'occuper des activités de l'autre, etc. Tout va être tourné vers l'extérieur. Donc quelle activité vous allez pouvoir faire, vous autoriser à faire, tourner vers l'intérieur? C'est un mécanisme d'esprit, c'est presque un apprentissage à remettre en place. Mais vous allez voir, si vous vous entraînez quotidiennement, petit pas par petit pas, en vous posant des questions tout simples, quels sont mes besoins aujourd'hui? Eh bien, vous allez voir que progressivement, vous allez pouvoir répondre, être à même de répondre à vos besoins et de combler vos besoins et de ne pas attendre que quelqu'un réponde à ces besoins à votre place. Parce que sachez une chose, si vous attendez que quelqu'un comble vos besoins à votre place, vous allez peut-être attendre longtemps, longtemps, très longtemps. Donc si vous êtes parent, si vous êtes maman, papa, forcément cette vidéo vous parle parce qu'à un moment donné, je crois qu'on passe peut-être tous par là, mais on se retrouve face à nos limites de quand je prends toujours soin des autres et que je n'ai aucun soin pour moi-même, que moi-même je ne m'autorise aucun soin, il y a un moment donné, c'est évident, on vit des limites. On vit des limites et en plus de ça, quand on vit des limites, c'est que s'ensuit en fait un cercle vicieux et une spirale descendante dans le sens où je suis fatiguée, je n'ai plus de ressources. Si je suis fatiguée, je suis émotionnellement électrique, donc beaucoup plus impulsif, irritable, manque de patience. Et puis en plus de ça, mes pensées en général, elles sont pas forcément très roses, hein. Elles sont plutôt noires et voire dépressives ou voilà ou d'agacement. Donc je tombe en fait dans une spirale liée, une spirale descendante liée à la fatigue, liée au manque de ressources. Donc qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais m'écouter, lorsque je vais écouter mes besoins, lorsque dans un premier temps je vais choisir d'écouter mes besoins et de me ressourcer? Eh bien, petit à petit, je vais pouvoir me mettre très rapidement dans la spirale ascendante. Et alors, au niveau énergétique, je vais avoir plus de ressources, je vais être plus à même déjà de m'occuper de moi, et puis plus à même de m'occuper des autres. Et tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Vous et les autres. Et en plus de ça, tout simplement, déjà je vous disais, vous allez aider plus de personnes.
Mais en même temps, vous allez montrer l'exemple et vous allez également donner la permission aux autres, aux personnes qui vous entourent, de faire la même chose. Donc tout le monde est gagnant au final dans cette façon de faire. Donc pour être sûr en fait d'appuyer ce que je viens de vous dire et puis que concrètement il se passe quelque chose en vous, alors déjà j'espère qu'en vous c'est allumé une lumière et une évidence, de comprendre l'évidence, de prendre soin de vous en priorité, on va appuyer, on va vraiment ancrer cette idée en vous. Alors je vous invite à vous installer en position, que ce soit assise et debout, avec une belle posture verticale de votre dos, un dos bien allongé pour prendre votre place et avoir vraiment une posture digne de quelqu'un qui prend sa place. Parfait. Quand vous le sentirez, si vous le souhaitez, vous allez répéter la phrase que je vais dire à voix haute. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez dire, à partir de maintenant, je m'autorise de prendre soin de moi et je suis totalement à l'aise avec ça. Voyez ce qui se passe en vous. Déjà, rien que le fait de verbaliser cette phrase. Une deuxième fois, on inspire. À partir de maintenant, je m'autorise à prendre soin de moi et je suis totalement à l'aise avec ça. Et pour être sûr d'ancrer bien jusque dans vos cellules cette phrase, on va la répéter une troisième fois si ça résonne pour vous. Inspirez. À partir de maintenant, je m'autorise à prendre soin de moi. Et laissez cette phrase s'infuser en vous. Vous avez pris la décision et maintenant vous la laissez s'infuser en vous, de l'intérieur vers l'extérieur. Ah, c'est parfait. Super. Donc déjà, vous avez pris la décision. La décision, c'est ancré, ok, vous êtes à l'aise avec ça. Bien maintenant, c'est parfait. Vous avez ancré cette phrase en vous. C'est devenu une évidence pour vous. Et bien concrètement, maintenant, après avoir visionné cette vidéo, qu'est-ce que vous allez poser comme action en direction de vous-même? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ou quel besoin vous avez envie de combler? Eh bien, juste après cette vidéo, je vous invite à faire une petite action, aussi petite soit-elle, qui soit tournée vers vous, vers un besoin que vous ressentez maintenant. Ça peut être d'aller faire une petite liste de vos besoins les plus importants du moment. Et ça peut être, par exemple, je me pose 2 minutes et je fais 10 respirations, par exemple. Voilà, posez une action aussi petite soit-elle, posez-la maintenant. On commence toujours par des petits pas et après vous allez voir, les choses vont évoluer, comme je vous disais, dans la spirale ascendante. Alors quelles sont vos réactions maintenant suite à ce que je viens de dire, à la pratique que je vous ai invité à faire, la toute petite pratique de phrases que je vous ai invité à faire? Comment vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous vous sentez prêt à prendre soin de vous, à poser des actions, tourner vers vous-même? N'hésitez pas à m'écrire en fait vos commentaires, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire, l'élan que vous avez envie de faire pour vous, mais aussi petite action soit-elle, à partir du moment où vous êtes OK avec ça, vous allez voir, les choses vont déjà se transformer dans votre vie. Sachez que sur ma chaîne YouTube, si vous n'avez pas encore regardé les vidéos que je publie, étant accompagnatrice du mieux-être, toutes les vidéos que je publie sont tournées vers vous-même et vous invitent à vous tourner vers vous-même pour vous écouter, vous observer et être à l'écoute de vos besoins. Donc, si vous souhaitez être accompagné dans ce sens, vous pouvez tout simplement pratiquer une des vidéos que je propose avec moi. Même les contes inspirants d'ailleurs, qui sont aussi tournés vers vous-même. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, ça me fait toujours plaisir
Et ça m'encourage aussi à vous publier de nouvelles vidéos autour du mieux-être. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos publiées. Et enfin, je vous souhaite de prendre soin de vous. C'est essentiel. Et c'est par là que tout commence. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.